nous soyons comme lui. Que nous ayons la puissance comme lui. Que si quelqu'un nous voit, qu'il voit Dieu dans sa vie. Vous savez, si c'est dans le coutume aussi, si vous êtes quelqu'un qui a de la force, et si vous avez quelqu'un qui a suffisamment de gris-gris, même ses enfants, les enfants ont peur de ses enfants. Parce qu'ils savent qui est son père. Et Dieu voudrait que le monde sache au travers de ce verset qui nous sommes. C'est pourquoi il veut que nous ayons la puissance sur nous pour qu'avec cette puissance nous soyons ses témoins. Malheureusement, quelquefois l'église passe par des faiblesses. Et je voudrais vous dire pourquoi elle passe par des faiblesses. Nous n'avons pas l'habitude de nous approcher de Dieu tout le temps. Prier est difficile pour certaines personnes. Et nous savons que Jésus a été un homme qui priait beaucoup. Et même parmi les serviteurs de Dieu, leur vie de prière n'est pas celle qu'il faut. Et si bien que beaucoup passent par des faiblesses. Et pour que vous puissiez me comprendre, je vais vous parler de quelque chose avant d'avancer. Il y avait un vieux qui était dans un village avec son enfant. Et le vieux était un vieux sage avec son enfant aussi. Mais les habitants du village n'aimaient pas le vieux et son enfant. Mais les habitants du village étaient des masques. Un jour, ils ont organisé une fête et ils ont fait sortir leurs masques pour danser. Et le fils du vieux est sorti pour aller voir les masques. Et lorsque le responsable des masques a vu le fils du vieux arriver, il a parlé à un des masques. Il a dit au masque d'aller frapper le fils du vieux et de le honnir. Et puisque l'enfant ne comprend pas le langage des masques, tous ceux qui comprennent se sont éclipsés et ont laissé l'enfant seul. Et le masque est venu frapper l'enfant. Et les gens se sont moqués de lui. Et il a rappelé le masque qui est venu se joindre. Et le jeune était vraiment triste. Et il est rentré. Et il est allé s'agenouiller devant son papa. Et il a dit, papa, je vais sortir avant de revenir. Et son papa lui a dit, pour le papa, il croyait que l'enfant était juste allé à quelques mètres avant de revenir. Et lorsque l'enfant est sorti, il a fait toute la journée. Et un jour après, il est parti. Et ils ont commencé à le chercher. Et ils ne l'ont pas trouvé. Lorsque l'enfant est venu, 10 ans après, on croyait même qu'il était décédé. Et un jour, il est apparu. Les habitants du village ont appris que l'enfant est revenu. Et ils se sont dit, nous allons encore faire sortir les masques en se disant que l'enfant va revenir. Et ils ont proclamé la fête dans 3 jours.
Et les masques sont sortis. Les gens sont venus. Et le jeune homme est parti. Lorsque le responsable des masques a vu l'enfant venir, et il a choisi un masque pour l'encourager, comme il a fait la dernière fois. Et les gens sont partis et ils l'ont laissé avec l'enfant. Et le masque était en train de danser, de venir vers l'enfant. Et le responsable continuait de l'encourager. Et lorsque le masque est arrivé à quelques mètres du pasteur, et le jeune homme s'est agenouillé. Lorsqu'il s'est agenouillé, et le masque aussi s'est agenouillé. Et il était en train de se regarder. Et le responsable s'est mis encore à l'encourager en vain. Et ils ont trouvé d'autres moyens pour l'encourager en vain. Ils ont utilisé des flûtes pour le faire en vain. Et lorsque le masque s'est agenouillé, il était mort. Il était mort. Et le jeune homme était en train de le regarder. Et le responsable des masques a tout fait en vain. Et il est venu pour voir qu'est-ce qui se passe. Et lorsqu'il a tiré le masque, et lorsqu'il s'est rendu compte que quand le masque s'est agenouillé, il a été transpercé par un couteau. Et le jeune homme était toujours agenouillé. Et le responsable des masques a dit... Et il a dit, allez-y chercher des armes, nous allons terminer ce jeûne-là. Et le jeune homme il ne disait rien. Les gens sont partis. Et chacun a amené l'arme qu'il pouvait amener. Des machettes, des haches, tout ce qu'il fallait. Et puisque le masque est mort, il n'y avait pas de musique, pas de flûte, tout était tranquille. Lorsque les gens venaient avec les armes, des abeilles sortaient des oreilles du masque et attaquaient la foule. Et celui qui était chargé justement d'encourager le masque a commencé à fuir. Celui qui tapait les tam-tams se sont débarrassés des tam-tams. Les autres masques se sont enfuis. Tout le monde s'est enfui. Et il était seul avec le masque. Et il a enlevé le masque. Il est allé dire à son papa, allons-y. Si je reste ici, je vais finir tout le monde comme on dit. Et je ne voudrais pas faire ainsi. L'histoire continue, mais je vais m'arrêter là. Peuple de Dieu, si vous voulez réussir, apprenez à vous mettre à genoux. Apprenez à vous mettre à genoux. Le combat, c'est à travers les genoux. Si un homme de Dieu apprend à se mettre à genoux, au moment où il se lève, et le Satan même tremble. Si vous voulez expérimenter cela, Satan a peur d'un homme qui prie. Lorsque vous ne pouvez pas prier, c'est que vous risquez de courir. Les pierres n'ont pas pu prier lorsqu'ils étaient à Gethsemane. Et quand ils sont venus pour attraper Jésus, si vous ne voulez pas vous enfuir, mettez-vous à genoux. Si vous voulez réussir, mettez-vous à genoux. Si vous voulez que les malades soient guéris, mettez-vous à genoux. Si vous voulez des miracles de Dieu, mettez-vous à genoux. Voilà la voie.
Jésus a pris cette voie. Les disciples ont pris cette voie. Nos grands-pères ont pris cette voie. Ceux qui nous ont précédés.